Cette information est la principale que livre le quotidien Mutation ce vendredi matin. Des précisions à retrouver dans l'article que signe notre confrère paru en page 5. La lecture transversale des journaux en direct du studio de Yaoundé se poursuit avec le quotidien The Guardian Post. Au menu du journal d'expression anglaise de Christian Ga, gestion des fonds Covid-19. Le journal s'intéresse ou alors s'interroge sur les raisons qui bloquent le processus des membres du gouvernement suspectés donc dans cette affaire. Le processus qui bloque justement la suite de ce dossier. The Guardian Post estime que rien n'a visiblement été fait jusqu'ici, 17 mois après le passage des autorités gouvernementales au tribunal criminel spécial. Le journal précise que pendant que les décideurs publics restent silencieux, le public n'a pas la conscience tranquille. Tout le monde presque est curieux de savoir ce qui bloque le processus judiciaire enclenché pour établir les responsabilités des hauts cadres de l'administration publique impliqués dans la gestion des fonds alloués pour tordre le cou à la pandémie à coronavirus qui impacte négativement la vie des populations depuis bientôt 2 ans. Le Guardian Post, en quête de réponse ce vendredi 23 octobre 2021, précise donc ces interrogations justement dans l'article paru en page 3. Et puisqu'on parle des fonds mis à disposition pour neutraliser la pandémie à coronavirus dans notre pays, le quotidien Émergence, le premier quotidien privé bilingue au Cameroun de Magnus Biaga, nous dit que l'Union européenne accorde 179 millions de francs CFA au Cameroun pour intensifier le combat engagé contre cette maladie. Voilà donc qui vient renforcer la batterie de mesures gouvernementales mises en place dans le cadre de la riposte contre ce tueur qui peut s'avérer être sans pitié. S'agissant toujours de la riposte contre la pandémie coronavirus et plus spécifiquement de la 3e vague qui inquiète l'autorité gouvernementale en matière de santé, l'hebdomadaire général contre les inégalités sociales nous dit justement que le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi vient de réceptionner des équipements de protection de son personnel offerts par la République fédérale d'Allemagne. Il s'agit bien évidemment du journal L'Essor, le journal qui indique également que dans le lot, des kits tels que des tablettes, comme on peut d'ailleurs le voir en première de couverture. La liste complète du soutien qu'apporte ce pays frère et ami à découvrir donc dans l'article que signe notre confrère du journal L'Essor en page 3. Le quotidien aussi s'intéresse, ou alors consacre sa une à la lutte contre la Covid-19 et spécifiquement à la vaccination des personnels de l'État, faisant allusion à la sortie du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative Joseph Lé, qui a donc réitéré que le vaccin n'est pas obligatoire. Le journal indique qu'il s'est voulu persuasif quant à l'adhésion de manière volontaire à la mesure barrière injectable. Il vient donc à travers cette démarche démentir formellement et sans appel des allégations selon lesquelles est rendue obligatoire la vaccination anti-Covid-19 des personnels de l'État. Ce n'est pas vrai, dit-il, et c'est d'ailleurs relevé par le journal qui estime qu'il a tranché net et que le MIFOPA, dans une déclaration à la presse hier 21 octobre dans son cabinet, l'a donc réitéré à la presse. D'après le quotidien, il tordait ainsi le cou aux infos ou aux informations publiées en abondance et abondamment relayées dans les réseaux sociaux par certaines organisations syndicales. C'est en prélude justement à la campagne de vaccination que le ministre de la Santé publique et son collègue de la fonction publique et de la réforme administrative vont lancer dans les prochains jours. Il s'agit, a-t-il expliqué, d'apporter des clarifications nécessaires à cette vaste campagne de santé publique. Le quotidien en parle en plus détail dans sa parution de ce vendredi 23 octobre 2021. Puisqu'on a ouvert la page santé, on y reste et on continue la lecture transversale des journaux en direct du studio de Yaoundé avec le quotidien Éco Santé, le journal de Joseph Mbemboum qui s'intéresse au traitement du cancer, nous informe que l'hôpital général de Douala relance sa radiothérapie. D'après le professeur Henri Louma, directeur général de cette structure hospitalière, la nouvelle source radioactive Gobold
Cobalt 60 est officiellement entrée en service le 19 octobre 2021. Elle permettra à terme d'optimiser le temps de traitement des malades souffrant de cancer. Autre précision du quotidien Éco-Santé, cette acquisition fait de l'hôpital général de Douala le seul hôpital public de la sous-région à pouvoir prendre en charge 120 patients par jour avec autant de célérité. Éco-Santé en parle en plus détail dans les articles parus de la page 6 à la page 7. On parle de tout à fait autre chose à présent avec le quotidien Info Matin. Le journal de Dieudonné Mveng fait la part belle aux hommages scientifiques organisés en l'honneur du colonel Mpundingole, grand officier de l'Ordre national de la valeur. Selon ce journal, la cérémonie d'adieu présidée par le ministre en charge de la recherche scientifique et de l'innovation, Madeleine Chuente, en présence du ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Bessia Somo, ainsi que du ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela, eu hier, jeudi 21 octobre à Yaoundé. Le quotidien Info Matin partage donc avec nous ce vendredi matin les temps forts de cet événement qui a connu une mobilisation toute particulière ici même dans la cité capitale. Des précisions à retrouver dans la page 3 du journal Info Matin, le quotidien de Dieudonné Mveng, que vous retrouverez naturellement en kiosque ce vendredi matin. On évolue avec le quotidien Réalité Plus. Le journal de Paul Ngwaré Kindi revient sur la rencontre fraternelle tenue récemment dans la région du sud Cameroun, rencontre qui, vous le savez, certainement a été présidée par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur Jacques Fam Ndongo, une grande et historique causerie qui, du point de vue du journal, a mobilisé les fils et filles des boulevards autour d'une interrogation, celle de savoir que faire pour soutenir la région où elle se trouve présentement. À ce sujet, les forces vives des 4 départements ont décidé donc de se mettre ensemble et trouver les voies et moyens pour développer et moderniser les infrastructures du Sud. Jacques Fam Ndongo, dans sa casquette d'autorité traditionnelle, a lancé un vibrant appel à l'unité des cœurs, d'énergie, de moyens et d'intelligence pour promouvoir l'émergence des populations de la région du Sud. Le journal vous propose justement en marge des articles qui reviennent sur cette actualité-là. Le communiqué final des travaux, c'est de la page 2 à la page 5. Et cet autre journal que nous recevons à l'instant, il s'agit d'Afrique Info, le bimensuel d'information générale en Afrique de Njelfis, revient sur la consécration de 3 nouveaux pasteurs à la paroisse Emmanuel EPC de Macaï. L'ambassadeur Libok Mbaye, distingué par la presse panafricaine, titre justement le journal à la une. Le 17 octobre dernier était jour de fête donc à la paroisse Emmanuel de Macaï, village de l'arrondissement Ngok Mapoubi dans l'Union Ekele. Ce jour-là, indique le journal, les révérends Jean Gwem Badjek, Lihep Ben et Emmanuel Ndjeng ont été donc consacrés. Cerise sur le gâteau lors de cette cérémonie et la palme d'or de l'excellence, un prestigieux prix panafricain, a été donc remis à l'ancien d'église, Sa Majesté Samuel Libok Mbaye, également président de la commission d'organisation de cet événement religieux. Le journal en parle en plus détail dans sa parution de ce jour, précisément dans les articles parus en page 4 et en page 5. Avec Afrique Info, on met la clé sous le paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct du studio de la cité capitale. Merci d'avoir été des nôtres. Vous servir, vous le savez, est un plaisir et donc vous restez scotché et on prend immédiatement la route pour Douala, puis retrouver Michael Kip, que vous le savez, pour la suite, la lecture transversale des journaux, cette fois-ci en direct de la ville portuaire. Mike, bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux ce vendredi matin du côté de Douala? Bonjour Karel, je souhaite passer un très bon week-end à Yaoundé et à Douala. On débute avec la nouvelle expression qui nous parle de cette crise sécuritaire et sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Encore et toujours des tueries dans cette partie du pays, nous apprend le journal qui nous rapporte ce matin que 4 civils ont été tués par balles et 1 brûlé vif par des manifestants enragés dans le nord-ouest du Cameroun. Le journal interroge également
le silence des autorités administratives. Le maire de Woum, lui, fait la lumière sur ces événements qui se sont déroulés lundi et mardi dernier. Le maire indique que l'un des conseillers municipaux a été abattu par l'armée ainsi que 3 autres civils. Des maisons ont été incendiées par la communauté musulmane qui protestait contre la mort d'un soldat originaire de leur tribu. Les avocats et organisations non gouvernementales condamnent ce massacre et demandent l'ouverture d'une enquête. En même temps, le journal interroge le silence des autorités sur cette question. Un autre fait qui fait mal, mais qui enregistre toujours le silence de ces autorités, c'est bien à Biwombane, où un déplacé a été assassiné. Kibou Divine, partie du nord-ouest, a été battu à mort par sa patronne et ses frères parce qu'il réclamait son salaire. Aucune réaction des autorités jusqu'ici sur la question. L'homme réclamait une augmentation de son salaire. Jusqu'à présent, aucune autorité administrative locale n'a condamné cet acte odieux qui viole les principes directeurs des Nations Unies sur les déplacés internes ratifiés par le Cameroun. Que s'est-il exactement passé? La Nouvelle Expression a mené l'enquête, les détails à suivre dans les colonnes de ce journal en kiosque ce vendredi, et la une principale de ce journal revient sur le carnage du train de la mort à Ezeka il y a 5 ans aujourd'hui, 5 ans après le drame. Le Cameroun, 5 ans après, que le Cameroun justement a connu l'une des catastrophes les plus meurtrières de son histoire. 5 ans après le déraillement du train 152 à Ezeka, des zones d'ombre subsistent encore, des questions restent sans réponse, la douleur toujours vive dans les esprits, les causes du déraillement pas toujours officiellement connues. Le film de cette catastrophe ferroviaire nous est raconté par la Nouvelle Expression aujourd'hui, qui revient sur ces promesses, les nombreuses promesses non tenues après la catastrophe, le bilan qui continue de diviser, l'aide qui s'était organisée autour des blessés totalement abandonnés, des personnes toujours portées disparues à ce jour, des détails, de nombreux détails toujours attendus autour de cet accident ferroviaire qui a fait de nombreux morts. Le train 152 de Camrail qui avait semé la désolation à sa traversée de la gare ferroviaire du chef-lieu du département d'Union Ekele. À ce jour, les bilans vont dans tous les sens, écrit la Nouvelle Expression. Le Messager est paru ce jour. Le journal nous amène au tribunal criminel spécial, au TCS, pour parler d'une affaire contre l'ancien ministre de la Défense, Edgar Alain Mebongo. Le journal constate qu'il y a une sorte de dilatoire de la part des avocats de la partie civile qui a donc tourné au ridicule devant la barre après le rendez-vous manqué de mardi dernier. Les parties à ce procès se sont retrouvées mercredi pour la cross-examination de l'ex-ministre de la Défense en panne d'arguments et largué par les prétendus chefs d'accusation qui pèsent contre le mis en cause. Le Messager constate que les avocats de la partie civile versent désormais dans du dilatoire. Compte rendu l'audience de mercredi dernier à lire en page 4 du Messager de ce vendredi, qui nous parle aussi de ces paradoxes des pays organisateurs dans notre pays. La malédiction des pays organisateurs, s'interroge le journal. Ces derniers temps, des populations de la région natale qui lui ont toujours été d'une grande loyauté donnent de la voix et pas de la région du Sud, tout comme avant elle, c'était les populations du septentrion du Cameroun à la fin du pouvoir d'Amadou Ahidjo. Comment comprendre ce paradoxe, cette malédiction des pays organisateurs? Le journal a mené donc une enquête sur la question. Des détails à lire en page 3 du Messager de ce vendredi. L'œil du Sahel, le trait hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, nous amène dans les coulisses de la visite du secrétaire général de la présidence de la République sur les chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations. Et cette fois-ci, c'est Garoua qui attend Ferdinand Ngongo et sa suite. Et c'est le branle-bas général à Garoua avant la visite de cette équipe à Garoua. Quelques heures de cette visite, justement, c'est le branle-bas général. Puis, depuis l'annonce de l'arrivée du SGPR et de l'importante délégation qui l'accompagne, plusieurs actions sont entreprises sur le terrain depuis le début de semaine afin d'assainir la ville. Un rapide tour
dans la ville de Garoua permet également de constater que les balayeuses de la commune ont été mises à contribution pour le nettoyage des rues. La délégation devra donc visiter les nombreux chantiers relatifs à la Coupe d'Afrique des Nations dans le septentrion du Cameroun, écrit le journal L'Œil du Sahel paru ce jour, qui nous parle aussi des abus observés dans le septentrion du Cameroun à Garoua toujours. 5 000 francs CFA pour soigner le paludisme des enfants de 0 à 5 ans. Sensibiliser sur la nécessité du dépistage précoce, c'est le défi que le gouvernement et ses partenaires ont donc se sont lancés pour réduire la morbidité et la mortalité due à cette anomalie. On enregistre de nombreux cas de personnes souffrant du paludisme et pourtant les soins de paludisme pour les enfants de 0 à 5 ans sont supposés être gratuits au Cameroun, écrit L'Œil du Sahel en kiosque aujourd'hui. Sa presse également parue aujourd'hui nous parle aussi des sites de la CAN Total Énergie Cameroun 2021 avec ses nombreuses descentes du ministre secrétaire général de la présidence de la République. Le journal Sa Presse nous parle du rapport de Ferdinand Ngongo qui est donc attendu, le rapport du SGPR attendu après les nombreuses descentes depuis le 16 octobre 2021. Ferdinand Ngongo et secrétaire général de la présidence est sur le terrain dans le cadre d'une visite d'inspection des infrastructures relevant de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Son très attendu rapport au président de la République qui décidera du sort des uns et des autres au sujet de ceux qui ont fait leur travail ou pas autour de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ferdinand Ngongo que le journal présente comme les yeux et les oreilles du président de la République en diverses circonstances. Le ministre d'État a démontré qu'en plus d'être un grand commis de l'État, il reste un fidèle du président de la République. Chef de l'État, conclut le journal Sa Presse en kiosque aujourd'hui. L'effort camerounais est également paru aujourd'hui. L'effort camerounais qui nous parle de cette visite pastorale du nonce apostolique au Cameroun, Monseigneur Julio Moura, en communion avec l'archidiocèse de Douala du 7 au 10 octobre 2021. Le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale effectue une visite pastorale dans l'archidiocèse de Douala. Retour en images sur cette visite avec les discours d'accueil de Monseigneur Samuel Cléda au nonce apostolique. Retour donc en images. Et un reportage sur cette visite riche en couleurs dans les colonnes du journal L'Effort camerounais qui est paru également ce vendredi. La suite de la revue de presse avec Afrique Info qui est en kiosque également ce jour, qui nous parle de cette consécration de 3 nouveaux pasteurs à la paroisse Emmanuel EPC de Macaï. L'ambassadeur Libok Mbe, distingué par la presse panafricaine également au cours de ces événements. Le journal de Gelfis, Afrique Info en kiosque aujourd'hui nous parle de cette cérémonie de long en large en parlant des réalisations des œuvres de cet homme dans cette localité à Macaï précisément. C'est à retrouver en détail dans le journal Afrique Info paru ce jour. Et Binam News est également paru aujourd'hui. Binam News qui revient sur cette affaire de coup d'État présumé à la chefferie Bagam dans la région de l'ouest du Cameroun. L'arbitrage de l'administration par le préfet François Etapa qui continue de tout faire pour trouver une solution à cette crise qui secoue cette paroisse, qui secoue cette chefferie depuis de nombreux mois maintenant. Solution semble donc être trouvée par le préfet François Etapa qui a mis les deux parties sur la même table de discussion. Reste donc que les deux parties fument le calumet de la paix et que le calme revienne au cœur de cette chefferie. Toujours avec Binam News qui nous parle de la ville de Bafoussam qui se prépare à accueillir également la Coupe d'Afrique des Nations avec la visite il y a quelques jours de la délégation du secrétaire général de la présidence de la République dans la région de l'ouest du Cameroun avec les nombreux chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations, également autres chantiers du CDD pilotés par un homme. Que laisse-t-il donc à Bafoussam? Que retenir de ces projets? Le journal nous offre un retour sur l'ensemble des projets perceptibles et réalisés par Emmanuel Zété, ancien délégué du gouvernement près la communauté urbaine de Bafoussam pour le bien-être des populations de la capitale régionale de l'ouest du pays. La ville a-t-elle connu un changement pendant les 10 années passées à la tête de la communauté urbaine de Bafoussam par l'ancien délégué du gouvernement?
qui, de par la nouvelle loi sur la décentralisation au Cameroun, a cédé son fauteuil au nouveau maire de la ville de Bafoussam. Eh bien, les populations à qui le journal a adressé la question répondent à l'unanimité. Oui, de nombreux changements ont été observés. D'abord, à son arrivée, l'homme, Emmanuel Zete, a organisé ce forum d'urbanisation de Bafoussam en 2011 qui a permis de jeter les bases de l'urbanisation et de la modernisation de la ville de Bafoussam à travers la rénovation du centre urbain avec la création d'un centre d'affaires, création d'une zone industrielle, de nombreuses réalisations qui ont donc été observées dans la ville avec l'amélioration de l'hygiène également et de la salubrité. L'état d'insalubrité de la ville à l'arrivée d'Emmanuel Zete a été totalement revu, la voirie municipale également améliorée avec la qualité des routes qui laissaient à désirer. Le journal parle également des marchés et des étals marchands qui ont été aménagés, des marchés construits, de nombreux marchés également avec le budget de la communauté urbaine de Bafoussam qui a été également revu, le sport avec les infrastructures rénovées, la communication améliorée également, des cérémonies d'arbres de Noël à l'endroit des orphelins, veuves et veufs organisées par l'ancien délégué du gouvernement Emmanuel Zete, des parchemins de reconnaissance également pour les enfants orphelins qui se sont distingués. Le programme CDD conduit de main de maître par l'homme, de nombreuses réalisations qui sont contenues dans le journal Binam News aujourd'hui. Les détails à retrouver dans ce journal qui est paru ce jour, qui nous parle aussi de la commune de Bafoussam premier, honoré le maire Cyril Nyang qui a été donc honoré, la FECASTRA Ouest également sur le terrain dans la région de l'ouest du Cameroun. Binam News qui nous livre des détails sur toutes ces informations dans ces colonnes, les colonnes du journal parution de ce vendredi. Merci Michael Tipkio qui nous conduit à 7h passées de 24 minutes, 1 heure de moins en temps universel. La santé est d'or et ça vous le savez, et on parlera donc de la 3e campagne vaccinale anti-Covid-19 annoncée du 27 octobre au 31 octobre prochain. Et toujours en santé, on va donc noter qu'il n'y a pas toujours de solution pérenne pour les malades souffrant d'insuffisance rénale qui ont d'ailleurs pris d'assaut l'entrée de l'hôpital général de Yaoundé. C'était hier, 21 octobre. Ils dénoncent les mauvaises conditions liées à leur prise en charge suite à l'indisponibilité du kit d'hémodialyse. Michael, on va dire, comment expliquer cet état des choses étant donné que ça perdure quand même depuis des années? Et malheureusement, les jours se suivent et se ressemblent dans ce secteur pour les malades d'insuffisance rénale. Malheureusement, on est obligé de constater que des solutions tardent à être trouvées, pour qu'ils, au-delà de vivre déjà la difficulté de la maladie, qui est quelque chose d'extrêmement difficile, qui au-delà de vivre cette difficulté, sont encore obligés de faire face à ces hôpitaux qui sont incapables, qui sont dans l'impossibilité de leur délivrer des soins comme il se doit. C'est une situation grave, déplorable, regrettable d'ailleurs, que l'on vit depuis de nombreuses années. Et malheureusement, les mêmes plaintes chaque jour et le lendemain, ça recommence. Et à chaque fois, on a des justificatifs, on a des communiqués qui viennent justifier le fait que l'on n'ait pas pu avoir la possibilité de livrer des soins à ces nombreux malades. Pour cette fois-ci, je crois qu'on a parlé d'une panne dans la salle d'eau qui a fait que les malades d'insuffisance rénale n'ont pas pu se faire dialyser. C'est vraiment dommage. C'est dommage que l'on en soit arrivé là. Et ce qu'il faut noter également, c'est que ces centres d'hémodialyse à travers le pays sont totalement... il y en a très peu, insignifiant. Dans une ville comme Douala, vous en avez à l'hôpital général, tout simplement à l'hôpital général de Douala, je crois que c'est le seul centre capable de délivrer ces soins. Mais vous avez combien de malades d'insuffisance rénale dans une ville comme Douala? Et ceux qui viennent des autres départements de la région du littoral, qui sont de nombreux malades, qui sont obligés de partir, parfois venir passer 2-3 jours sur place en attendant d'être programmés pour pouvoir passer à une séance de dialyse. Et vous savez, des malades d'insuffisance rénale, à partir du moment où vous ne faites pas dialyser, c'est la mort certaine. C'est la mort certaine. C'est des difficultés, des douleurs et bien d'autres. Mais que l'on en soit là chaque jour à parler d'une telle affaire, et malheureusement, on a à chaque fois des sorties des autorités qui font état de ce que voilà, tel centre vient d'être doté d'une machine de dialyse, eh bien on vient de créer un autre centre par-ci, on a créé un autre centre par-là, mais la situation
perdu. La situation est la même, malheureusement. Mais comment peut-on comprendre que dans un pays comme le nôtre, ou même dans tout pays normal, que la santé des citoyens ne soit pas la priorité? C'est assez grave quand même. On ne devrait plus être aujourd'hui, en 2020, entendre des malades d'insuffisance rénale pleurer, se plaindre de ce qu'ils ne peuvent pas prendre part à leurs soins de dialyse. Et au-delà de ça, il faut aller voir les coûts. Les coûts pour se faire dialyser. Une seule séance de dialyse, ça coûte combien? Extrêmement cher. Ils ont pleuré chaque année pour qu'on leur revoie les coûts à la baisse, mais ça n'a jamais été le cas également. Quelquefois, on a baissé un tout petit peu, mais ça n'a jamais été le cas malheureusement. Mais on est là face à une situation, une hydre finalement à plusieurs têtes, où on ne peut pas trouver une solution pérenne. Malheureusement, ils pleureront comme ça tous les jours. Ceux qui mourront, ils sont nombreux, qui meurent parce qu'ils ne peuvent pas se faire dialyser, qui décèdent tout simplement. Ils ont peut-être pu se battre pour réunir de l'argent qu'il faut pour s'offrir une séance d'hémodialyse, mais ils ne peuvent pas l'avoir parce que on vous dit qu'il y a une panne, ou bien avec les kits. L'autre affaire, c'est les kits. On vous dit que non, les kits d'hémodialyse ne sont pas arrivés. On a commandé, mais là on parle d'une panne d'eau, ou alors les kits ne sont pas disponibles, on les a commandés, ils sont en chemin, ils vont arriver dans une semaine, dans 2 semaines, mais entre-temps, que font les gens? Ils meurent, tout simplement. Il y a des gens qui n'ont pas fait leur travail quelque part, ça c'est sûr. Si on a une salle d'eau qui tombe comme ça en panne, c'est quand même des machines, c'est vrai qu'ils sont surutilisés parce qu'il y en a très peu, malheureusement. S'il faut faire 5 séances d'hémodialyse peut-être sur une machine, je dis n'importe quoi par jour, on est obligé d'en faire 15-20 parce qu'on n'en a pas assez. Ce sont des machines qui sont surutilisées et qui, par contre, doivent être scrutées de façon vraiment méticuleuse à chaque fois pour éviter qu'il y ait des pannes comme celle-là qui peuvent plonger les malades dans le désarroi total. Bon. Alors, dites-moi, il y a la canne qui pointe de plus en plus à l'horizon. Vous imaginez ce scénario en pleine canne? L'image que ça renvoie. Là, c'est dommage. Peut-être parler des manifestations de ces malades, parce qu'il faut rappeler qu'ils ont manifesté leur colère à chaque fois qu'ils sont désabusés, débordés. Ils sortent, malgré leur état de santé, parfois dans la rue, bloquent parfois l'entrée des hôpitaux. Ils sont supposés suivre leurs soins pour manifester leur courroux. Bon, mais écoutez, c'est très dommage. Oui, nous sommes là. Je crois que tout ce qui préoccupe beaucoup de gens dans notre pays aujourd'hui, c'est le fait qu'on doit organiser la Coupe d'Afrique des Nations. On voit des gens courir partout, sauter partout, comme des petits bambins, mais on a à côté des gens qui meurent, qui décèdent parce qu'ils ne peuvent pas se faire soigner. On a dépoussé beaucoup de sous, beaucoup d'argent pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations, encore que beaucoup estiment, beaucoup d'observateurs, que cet argent-là en grande partie a été détourné par un nombre de personnes. On n'a jamais fait le bilan jusqu'ici, mais de l'argent qui aurait pu également aider à doter les hôpitaux de machines d'hémodialyse, à pourquoi pas multiplier des centres d'hémodialyse à travers le pays et même dans l'arrière-pays. Parce que quand il faut partir de Konjok ou bien d'où, je ne sais où, dans la région du littoral, avec la qualité de la route et tout, pour arriver à Douala et attendre 2 ou 3 jours pour se faire dialyser, mais vous mourrez au bout de quelques jours. C'est quelque chose d'assez compliqué et difficile, et la santé, effectivement, doit être une priorité, la première pour tout État normal. Et on n'évoquera certainement pas des questions liées au temps, parce que on se rappelle qu'il y a quelques années encore, cette icône de la musique camerounaise décédait dans des conditions, on va dire pareilles, parce qu'il souffrait d'insuffisance rénale, Ali Baba pour ne pas le nommer. Et puis toujours en santé, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, vient de rendre les chiffres, on va dire, c'est quand même alarmant, en parlant toujours de ce souffre-douleur. Il s'agit du cancer, donc on a diagnostiqué environ 20 200 45 nouveaux cas justement de cancer. C'était au courant de l'année 2020 par l'Organisation mondiale de la santé. C'est l'heure de se dire au revoir, Michael. Lundi sera un autre jour, en fait. Naturellement, nous sommes là, Patricia, lundi, s'il plaît à Dieu, naturellement. Prenez soin de vous, surtout. Merci beaucoup. Voilà. Merci en tout cas d'être passé par ici. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, mesdames et messieurs. Les différents kiosques sont ouverts pour avoir toute la teneur des informations parues dans les journaux ce jour. L'information à continuer, ce sera tout à l'heure, Escale Monde, l'essentiel de l'actualité au-delà de nos frontières, et puis nous partagerons avec vous les différentes dates qui ont marqué l'histoire du monde. Et Marcel Thiaguet, le phytothérapeute, sera là pour vous apporter 2 ou 3 petites astuces en ce qui concerne votre bien-être à travers l'alimentation. Mais avant, un clin d'œil à nos différents partenaires, la pub. Canal d'Or,
Acte 13, le voting. Vote pour ton artiste favori sur la page Facebook Canal d'Or officielle. Retrouve le post correspondant à sa catégorie et sous la photo de ton candidat, clique j'aime ou j'adore ou télécharge